Et de retour sur le 93.3 de Radio Campus. Et on est très content de recevoir Manon Rebuffel. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Alors Manon Rebuffel, je vais faire une présentation un peu express avant que tu nous parles un peu plus précisément de toi et de pourquoi on t'a invité. Tu es volleyeuse professionnelle à l'ASM Belfort, donc assez loin de la région clermontoise. Mais le 28 février dernier, tu as posté une vidéo alors que moi j'ai trouvé assez intéressante parce qu'elle parle de problématiques importantes dans le monde du sport professionnel et qu'on a souvent tendance à oublier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette vidéo? Bien sûr, bien sûr. Je rectifie. J'étais joueuse professionnelle à l'ASM Belfort parce que je ne le suis plus du coup Ah. maintenant actuellement. Mais oui, en fait, j'ai posté une vidéo en fait sur Instagram concernant en fait un peu la situation des sportifs de haut niveau, la situation de précarité. Faut savoir que en fait, quand on vient dans un club, donc ça peut être partout dans la France ou même dans le monde, hein, bien évidemment, parce que j'étais aussi joueuse internationale. Voilà, il y a beaucoup de contrats moraux, voilà, surtout quand on n'a pas d'agent de joueur et comme moi qui suis seule et qui négocie en fait mon propre contrat en disant voilà, qu'est-ce que tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton contrat et donc c'était un contrat moral et quand je suis arrivée du coup à l'ASM Belfort, donc on m'avait promis donc un CDI avec tant d'argent et un logement et quand je suis arrivée, donc je n'ai pas été payée. Donc c'est un peu compliqué. Donc non, voilà, j'ai pas été payée. En 3 mois, j'ai déménagé 8 fois. J'ai vécu aussi dans des logements pas forcément, je peux pas dire insalubres non plus, mais quand même un petit peu. Et du coup, voilà, la situation pour performer et pour être bien aussi dans sa tête et dans son corps, c'est pas possible. Donc performer aux entraînements et aux matchs en s'entraînant pardon 2 fois par jour et 9 fois par semaine, c'est compliqué avec les déménagements, c'est compliqué sans argent aussi. Bah oui, Donc voilà, et en fait j'ai posté cette vidéo pour faire un peu du bruit, mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Parce que ça fait quand même 42 000 vues j'ai beaucoup de médias qui m'ont contacté en disant mais c'est pas possible, ça n'existe plus en France quoi. Et en fait si ça existe et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo en disant en fait sur l'instant c'était vraiment pour appeler aussi à l'aide en disant est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que j'ai plus d'argent. Je me suis retrouvée à la rue parce qu'ils voulaient plus me loger. Donc j'étais seule avec mes 4 valises et mon chat quand même, à moitié seule, parce que le pauvre il a fait partie de la partie. Mais du coup voilà pourquoi j'ai fait ça et c'était vraiment compliqué. Et encore aujourd'hui, je vous avoue, c'est très compliqué, même en étant retournée chez moi parce que je suis de Nice du Sud. Et voilà, je me retrouve dans une situation financière chaotique et il faut quand même que je travaille, que je mette de l'essence, que je paye mon loyer, que je me nourrisse et du coup voilà, j'ai des petits soucis, enfin des gros soucis avec la banque et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bah merci Manon, t'as un peu anticipé mes prochaines questions. Moi je voulais parler de justement ce qui s'était passé après ta prise de parole sur Instagram. Mais je vais quand même revenir à cette idée de contrat moral que t'énonçais au Oui. début de ton propos. Comment ça se passe en fait pour les gens qui sont pas forcément au courant dans un niveau semi-pro ou amateur? Comment ça se passe? Est-ce que ton arrivée à Belfort, qui est-ce qui t'a contacté? Qui est-ce qui t'a justement proposé, enfin qui t'a promis ces conditions contractuelles qui n'ont pas été respectées? Alors, faut savoir que dans le monde du volley, enfin n'importe quel sport d'ailleurs, tout le monde se connaît à peu près de toute façon. Donc l'entraîneur m'a contacté parce qu'il était du Sud aussi, en me disant voilà Manon, mon rêve a toujours été de t'entraîner. Je sais quelle joueuse tu es. Moi, j'ai eu aucun souci avec aucun club. J'ai joué partout dans le monde. Et du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, on m'a proposé 5 fois de venir à Belfort. J'ai refusé. Et donc l'entraîneur m'a dit voilà, je te propose ces conditions, qu'est-ce que tu en penses? Donc je me suis dit ok, c'est plutôt pas mal. Euh,
pourquoi pas, au bout de 5 refus. Et donc, on a fait une réunion, Zoom, parce que moi, j'étais sur Nice et ils étaient sur Belfort, voilà, en se mettant d'accord sur les conditions, quand est-ce que j'allais venir, quand est-ce que je partais, quand est-ce qu'on prenait mon billet d'avion, etc. Et ça avait l'air plutôt rassurant dans l'ensemble parce que moi, j'étais vraiment venue pour une sécurité financière, mais aussi d'hébergement. Et surtout, à la base, pourquoi je suis venue à Belfort, c'était pour le projet aussi professionnel de monter du coup en pro, de rester aussi dans ce club et de pas juste faire 3 mois, de rester aussi l'année prochaine. Et en fait, quand je suis venue, eh ben, je suis arrivée le 21 novembre et en fait, du 21 novembre au 10 décembre, j'ai dû déménager déjà 4 ou 5 fois. Et voilà, et j'ai eu quelques miettes, on va dire, au niveau de l'argent pour dire, voilà, Manon, vu que je t'ai un peu payé, tu restes. Et je suis vraiment venue, en fait, pour la passion de mon sport et pour vous dire qu'on est prêt à tout accepter pour ce qu'on aime, quoi. Voilà, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui m'anime, qui brûle en moi. Et donc voilà comment ça se passe. En général, c'est les entraîneurs qui viennent recruter les joueuses et après les présidents qui donnent le feu vert ou non, hein, pour faire venir les joueuses. Donc finalement, c'est un peu le projet sportif qui t'a convaincu. Tout à fait. Dans ta vidéo, tu parles notamment... alors, t'évoques... tu dis que tu n'es pas la seule dans ce cas. Alors moi, de ce que j'ai compris, tu me corrigeras peut-être, mais dans ce club-là, en tout cas, t'annonces même des faits qui sont pour moi assez incroyables. Il n'y a pas de médecin, pas de kiné dans l'équipe. C'est vous qui gérez vous-même le côté médical, les consultations, les rendez-vous médicaux. Est-ce que... nous, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se rendre compte parce qu'un vestiaire... c'est même pas une histoire de vestiaire, mais un vestiaire, ça reste très privé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui en sortent. Est-ce que... Comment est la vie là-bas dans ce club? Est-ce que c'est... On imagine que c'est compliqué, mais... Du coup, ben, dans n'importe quel club, il faut savoir qu'il y a des arrangements, hein, qu'on soit bien d'accord, quand on fait venir des joueuses. Tout dépend de chaque contrat et de chaque joueuse. Mais quand je suis arrivée là-bas, voilà, en fait, c'est comme si on m'avait promis un peu la lune et que je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue aussi de par ma fenêtre, hein, à Belfort à moins 8 degrés. Mais non, concrètement, quand je suis arrivée, voilà, je me suis dit, quand c'est un club un peu amateur, enfin semi-pro, c'est toujours un peu à double tranchant parce qu'on n'est pas encore dans le monde professionnel et il y a encore quand même de l'amateurisme, pardon. Et, mais il y a quand même un staff médical, on ne peut pas dire vraiment un staff médical, mais voilà, le club est censé être en contact avec des médecins ou avec des kinés, ou même que ce soit pour des radios ou des échographies, pour des blessures ou des choses comme ça, parce que c'est quand même important. Il faut savoir que notre corps, c'est notre outil de travail. Je ne suis pas là simplement pour jouer à la baballe, qu'on soit bien d'accord. Et en fait, quand je suis arrivée, voilà, bah, oui, bien sûr, dans la France entière, je ne suis pas la seule dans ce cas. Dans ce cas extrême, oui, là, en l'occurrence. Mais sinon, voilà, quand je suis arrivée, ben, le médecin du club, ben, en fait, il y en a pas. Je suis allée voir un médecin, mais du coup, un médecin qui était une connaissance du président. Et donc, voilà, on s'arrange comme on peut. Et donc là, bah, je prends mon exemple parce que j'ai été malade et que j'ai eu la grippe et que j'ai eu 42 fièvres. Et donc, bah, en fait, c'est comme un salarié. J'ai besoin aussi de prouver que j'ai été malade pour pas venir à l'entraînement parce que bah, je suis absente. Et il faut bien que je justifie mon absence. Et personne n'était là pour m'aider pour trouver un médecin. J'ai dû appeler les médecins, mais du coup, les médecins n'étaient pas disponibles, etc. Donc, je vous laisse imaginer s'il y a une blessure, comment ça se passe. J'ai dû partir, en fait, à 30 minutes de route. Enfin, c'était vraiment chaotique. Ce sont les joueuses qui m'ont emmenée. Et enfin, on pourrait croire que c'est rien, mais en fait, c'est vraiment énorme. Et voilà. Et ça, ce n'est juste quelques conditions, sans parler de certaines filles qui aujourd'hui n'ont toujours pas d'eau chaude ou qui n'ont toujours pas de couette. Et c'est peut-être des petits détails. Et on se dit non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas très très grave. Ben non, c'est pas très grave, mais en fait, ça fait partie de la vie quotidienne et c'est juste humain. C'est juste ça, en fait. Oui, puis tu dis que c'est des détails. Moi, je trouve ça même plus que des détails. C'est des contrats qui sont pas respectés. Et tu le disais très bien, et même tu l'as dit dans ta vidéo, les sportifs, votre corps, c'est votre outil de travail. Vous venez pas pour jouer à la baballe, vous venez pour vous nourrir, pour gagner votre vie comme tout travailleur en France. Et c'est vrai, moi, je trouve ça intéressant de rétablir un peu, rétablir la vérité.
c'est un peu, c'est pas non plus les meilleurs mots à employer, mais c'est vrai que on parle souvent voilà des sportifs ultra bien payés, mais c'est très intéressant aussi de se rendre compte que la précarité, alors elle touche tous les milieux, peut-être pas, mais elle touche surtout le sport. Et c'est vrai que c'est un peu mis sous silence. Alors mis sous silence, oui, sûrement Ah oui, par beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça intéresse pas les médias, on va dire, traditionnels. Mais du coup, oui, on en a esquissé quelques mots tout à l'heure de ce qui s'est passé justement après la vidéo. On a échangé un peu par message avant que tu viennes à la radio. Euh, Tu m'as dit que la fédération avait été impliquée dans cette histoire. Est-ce que justement oui. il y a eu un geste de la fédération pour t'aider? Comment ça s'est passé tout ça? Alors du coup, pour vous faire preuve de ma bonne foi, j'ai demandé à avoir un entretien en fait avec le président de mon club pour que vous puissiez comprendre et que tout le monde puisse comprendre aussi mon histoire. Donc le 28 février, en expliquant que je pouvais plus rester dans ces conditions et qu'en fait c'était invivable et que au-delà du sportif, de la sportive que je suis, je reste humaine et en fait humainement j'ai été très impactée psychologiquement et physiquement parce que du coup je m'entraînais très mal et parce que psychologiquement j'étais pas du tout là en fait. Je pensais seulement à déménager, à me dire bah je veux pas rester dehors, comment je vais faire parce que je faisais mes valises tous les matins. Et comme tu le dis, oui, ben en fait, ça reste, enfin, non pas dans le mensonge, c'est pas ça, mais ça reste flou. En fait, personne n'est au courant de ça et personne ne veut dénoncer l'effet des sportifs. Et c'est marrant parce que justement, Teddy Riner et Florent Manodou sont passés à la télé en disant voilà, la France n'est pas un pays de sport. On est tous passés par là. C'est vrai, en fait, je le confirme et je le dis depuis que j'ai 17 ans. Et pour avoir joué en équipe de France, pour avoir voilà, joué les championnats du monde, les championnats d'Europe, pour avoir quand même fait plein de compétitions. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on est tous passés par là avant d'être professionnels. On est passé aussi par le milieu amateur. Et ben, c'est un milieu de requins, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, maintenant, la Fédération française de volley m'a contacté, le président de la Fédération française de volley m'a contacté. Je suis aussi suivie par un avocat parce qu'il faut bien que je me protège tant bien que mal. Et enfin, plutôt bien le pauvre pour mon avocat, j'espère, je croise les doigts. Mais voilà, la fédération du coup m'a contacté. Là, les suites que je peux vous dire, donc une lettre en demeure a été envoyée donc à la Fédération française de volley ainsi qu'au club de l'ASM Belfort. Voilà pour juste réclamer ce qu'on me doit. Hein, c'est tout ce que je demande en fait parce que tout métier mérite salaire, qu'on soit bien d'accord. Et donc, la Fédé ne peut pas vraiment intervenir en interne parce que ça reste un club du coup qui leur appartient. Mais par contre, voilà, je pense que il y aura des conseils de discipline et peut-être des sanctions. Je veux pas m'avancer parce que je j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais voilà, sûrement des sanctions suite à ce qui s'est passé. Et comme tu disais aussi, je suis pas la seule dans ce cas. Et voilà, j'ai reçu aussi plein de messages donc de soutien et que je remercie d'ailleurs tout le monde pour ça. Et voilà, des messages en disant moi aussi j'étais dans ton cas, mais j'ai osé rien dire parce que du coup, bah, j'étais trop jeune ou j'avais que 22, 23 ans ou parce que je me suis dit que si j'allais dire quelque chose, on allait me virer du club ou qu'on allait pas me payer ou que ça allait encore mal se passer, encore plus que c'est l'été maintenant. Et donc voilà où nous en sommes. Mais voilà, j'ai quand même le soutien de la Fédération française de volley et c'est un gros soulagement quand même. Et pour le reste, ben voilà, faut essayer de se reconstruire et je vous avoue que c'est vraiment pas facile, quoi. Mais surtout que donc là, donc t'es dans l'après événement, mais ça risque de Ouais. prendre un peu de temps en plus, enfin légalement parlant, tous ces conseils de discipline, toutes ces délibérations. Toi, en attendant, bah justement, tu vas devoir être dans l'attente, dans l'expectative, quoi. C'est compliqué. Ben, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, comme je disais, quand j'ai fait l'entretien, etc., il me disait mais qu'est-ce que tu veux concrètement? En fait, on comprend pas. J'ai dit mais moi je veux juste en fait que vous me payez ce que vous me devez, en fait, mon salaire, et puis que je rentre chez moi. Et puis, seule réponse que j'ai à ça, c'est mais en fait, Manon, rentre chez toi, qu'est-ce que t'attends? Mais en fait, je me suis entraînée 9 fois par semaine, j'ai fait les matchs. On était cinquième du championnat, je suis arrivée, on est arrivé deuxième. Attention, je ne suis pas prétentieuse à ce point en disant que c'est grâce à moi, c'est grâce à l'équipe, mais j'ai été aussi le petit outil supplémentaire pour pouvoir faire basculer ce côté sportif-là. C'est pour ça qu'on m'a recruté aussi d'ailleurs, de toute façon. Et en fait, le après, ben, il est très difficile parce que, comme tu dis, je suis dans l'attente.
Et moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on me donne juste mon argent pour que je puisse continuer à survivre, quoi. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc oui, ça peut. Enfin, je vous dis la vérité, j'aimerais ne pas aller en justice avec eux. J'aimerais juste qu'on me paye ce qu'on me doit. C'est vraiment tout ce que je demande. Et je ne ferai plus d'histoire sur ça, mis à part, voilà, expliquer que la situation de précarité de sportifs de haut niveau, ce n'est plus possible, en fait. On n'est pas des machines de guerre, on n'est pas des robots. Et en fait, oui, si on va en justice, du coup, je vais me retrouver à attendre, voilà, parce que ça peut durer plus d'1 an et demi. Donc moi, j'en suis qu'au 1er mois et je vous avoue que c'est catastrophique. Voilà. Oui. Mais je garde toujours le sourire. Mais il faut, et puis c'est intéressant aussi. Moi, cette vidéo, j'ai trouvé quand même assez. Alors, c'est très courageux, hein, qu'on se le dise. Je pense pas que ce soit très. Franchement sympathique de partager voilà, des histoires comme celle-là. Mais j'espère que ça pourra inspirer d'autres sportifs. Tu disais que tu avais été contacté par d'autres personnes. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et pour revenir un petit peu à ta situation actuelle, donc aujourd'hui, est-ce que donc tu n'as pas de club, tu n'as pas de revenus ou est-ce que tu as retrouvé une équipe pour t'entraîner situation compliquée, ça reste quand même très personnel, mais je vais le partager parce que ce n'est pas tabou chez moi. Du coup, je suis retournée chez mes parents. Donc, 29 ans, je suis retournée chez mes parents. Comment vous dire que au niveau de la confiance et un peu d'ego touché, hein, qu'on va pas se mentir. Mais non, je suis retournée chez mes parents. J'ai que ma maman qui est près de moi, donc financièrement, qui peut pas vraiment m'aider. Donc voilà, c'est compliqué, mais je suis arrivée chez moi le 29 février, j'ai travaillé tout de suite le 4 mars, mais bon, situation encore précaire, je suis en intérim, du coup, il faut bien que je trouve un travail alimentaire, clairement, c'est ça. Je me retrouve avec des dettes pas possibles à payer parce que du coup, j'ai fait des factures d'auto-entrepreneur avec le club vu que j'avais pas de contrat. Donc j'ai de l'URSSAF à payer, j'ai mon négatif à couvrir. Faut bien que je trouve un appartement, il va bien falloir que je paye un loyer, il faut que j'aille travailler, donc j'ai mon essence à payer, il faut que je paye aussi ma nourriture, donc c'est compliqué. Et mais je rebondis quand même, voilà, c'est-à-dire que je me laisse pas abattre, compétitrice dans l'âme. Je me dis, ok Manon, ce n'était pas un mauvais choix, je pense que ça fait partie d'une expérience de vie, j'essaye de le prendre comme ça, même si j'avoue que tous les jours c'est pas simple. Mais de toute façon j'en suis là et je peux pas faire autrement. Je vais changer les choses avec le temps, mais là pour l'instant, à l'instant T, je n'ai que d'autres choix que de survivre. Bah écoute, on espère que ça fera ta pub. Je sais pas si vous avez des questions, des réactions sur le plateau. Bonjour, moi c'est Françoise. Je me demande, est-ce que tu recherches un nouveau club pour continuer à jouer au volley ? Ou bien est-ce que tu as fait une croix dessus et tu as un job alimentaire et tu essayes de te sortir de la merde dans laquelle tu es tout de suite ? C'est une très bonne question. Là, pour l'instant, j'ai été tellement traumatisée par la situation que je me sens pas de reprendre, honnêtement, tout de suite, parce que psychologiquement et physiquement, je suis tellement... quand je dis en survie, c'est vraiment, vous savez, cette adrénaline de se dire, ok Manon, il faut vraiment, le plus important, la priorité, c'est vraiment gagner un maximum d'argent, de te sortir de cette merde, comme vous dites Françoise, et essayer d'aller de l'avant. Et donc là, pour l'instant, c'est vrai que depuis que je suis rentrée, j'ai pas touché un ballon, pas du tout quoi. Et c'est bien triste parce que j'arrivais à un niveau, c'est quand même un sport d'expérience, et j'arrivais à un niveau quand même qui était très bon. Et donc forcément, je suis très frustrée, comme si on m'avait coupé l'herbe sous le pied. Donc voilà. En tout cas, maintenant, j'ai pas forcément, je me sens pas de reprendre, mais peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, en fait, je peux même pas retrouver un autre club vu que j'avais signé à Belfort et que la partie de saison est bientôt terminée. Donc en fait, je me suis retrouvée un peu piégée, quoi. Ouais, après, j'imagine, donc tu dis d'un côté que tu étais recruté par le club de Belfort, donc j'imagine que tu es sous contrat avec ce club, donc ça pose un problème de s'engager avec un autre tant que ce contrat-là n'est pas rompu. Mais en parallèle, tu dis qu'il n'y avait pas de contrat écrit, donc il y a vraiment... je ne sais pas si on peut aller jusqu'au mot malhonnêteté, mais il y a quelque chose de pas très clair de la part du club.
qui t'engage et qui derrière ensuite dit ah bah non, il n'y a pas de contrat écrit, on te doit rien, t'as qu'à rentrer chez toi. Tout à fait, c'est ce qui a été dit en fait, c'est ce qu'on m'a dit droit dans les yeux en me disant bah non, on t'a jamais rien promis, on t'a jamais promis de contrat, c'est pas vrai. Et je me suis dit mais on me fait passer pour une zinzin en me disant mais comment ça, j'ai pas eu de contrat, enfin on se l'est dit et puis voilà, il y a un peu de naïveté, c'est ouais, si on peut définir un peu l'humanité, bon je dirais pas ça, mais il y a quand même une part de naïveté en disant voilà Manon, on t'a promis ça, tu marches à la confiance. Voilà, je joue au volley depuis que je suis petite et en fait, me faire des choses comme ça, voilà, humainement, je me dis, mais comment c'est possible de pouvoir faire ça à quelqu'un en fait? Et la seule question que j'ai posée au président, c'était, mais moi j'ai juste une seule question, en tant que bon père de famille et en ayant du bon sens, est-ce que tu aurais été capable de faire subir ça à tes enfants? Clairement, c'est juste ça en fait. C'est juste humain. Comment on peut me laisser dehors ou me faire vivre dans un appartement qui est en chantier ou qui sent pas bon et où l'appartement fait 20 mètres carrés. Enfin, c'est juste ça. Donc, je pourrais pas dire, parce que je veux pas cracher non plus en disant cracher dans la soupe parce qu'on m'a recruté et que ça avait l'air quand même bien à la base. Je dirais peut-être pas de malhonnêteté, mais je dirais, je pense je sais pas, comme si le club était perdu ou ne savait pas comment s'y prendre ou ne savant pas comment ça marche. Mais voilà, c'est compliqué. Mais oui, j'ai eu ce sentiment-là quand même en me disant, j'ai été humiliée en fait parce que moi je me suis déplacée, j'ai pris toutes mes affaires, je suis partie en me disant ok Manon, l'aventure elle commence maintenant et on recommence à zéro et en fait pas du tout quoi. Ça a été un petit cassage de gueule si je peux me permettre. Et le conseil que tu donnerais à une jeune joueuse qui démarre, c'est de prendre absolument un agent, même si c'est compliqué, ou bien dans ton cas, toi, tu n'avais pas d'agent, tu traites toute seule directement avec les clubs, avec les entraîneurs. Du coup, moi, je dirais le conseil, c'est si je suis tout seul en face d'un club, je trace par écrit tout ce qui a été dit au téléphone et je l'envoie par mail. Et s'ils répondent pas que c'est pas ça qu'on s'est dit, ça fait office de preuve parce que là, tu es vraiment démuni parce que tu as fonctionné à la confiance et sans avoir l'appui d'un agent dont c'est le métier. Ce qui n'est pas un reproche en aucun cas. Hein. Moi, je suis admirative de ton engagement, et aussi bien sportif que humain. Hein. Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment, comme vous dites Françoise, c'est vraiment de n'aller dans aucun club tant qu'il n'y a pas eu d'accord écrit ou de protocole d'accord, en tout cas de papier signé de part et d'autre, en disant voilà ce qui a été convenu, voilà ce qu'on vous propose avec la joueuse. Et tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, ne jamais partir du coup à la confiance et de se dire voilà, moi c'était quelqu'un qui était de chez moi du sud, donc je me suis dit voilà, c'est quelqu'un que je connais qui est quand même près de chez moi, etc. Donc vous savez, ce sentiment de confiance en se disant voilà, il est à côté, il sait qui je suis, on se connaît, malgré que le président ne me connaisse pas, du coup voilà pourquoi et pour quelles raisons je suis partie. Mais le conseil à donner, Françoise, et c'est une très bonne question, oui, ne jamais aller dans un club tant qu'il n'y a pas de protocole d'accord ou de contrat signé. Et puis surtout bien se renseigner, même auprès des joueuses, ne pas avoir peur d'envoyer un message, de demander comment ça se passe au club l'année dernière, l'année d'avant. Ne faut pas avoir peur de ça. Ouais. Mais il faut autant se renseigner. Pardon, vas-y Manon. Pardon. Et concernant les agents, moi ça a été un choix. Si elles peuvent se permettre d'avoir un agent, c'est très bien. Moi je pense qu'au niveau français, c'est pas forcément utile, mais ça reste que mon choix. Mais parce que jusqu'à présent, je vais avoir 29 ans et j'ai jamais eu de problème avec aucun club. Mais oui, par contre, si il y a possibilité d'avoir un agent, tant mieux. Et si c'est pas le cas et parce que elles ont pas forcément envie, oui, par contre, bien sûr, il faut que ce soit écrit. Tout à fait. Ouais, il faut suivre un petit peu la même logique que quand on signe n'importe quel contrat dans n'importe quel milieu professionnel. Absolument. En fait. Hein. Et c'est ça en fait que la situation elle souligne, c'est que c'est pas assez professionnalisé, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de structure. C'est pas assez structuré, voilà. Ouais, et c'est pas possible en fait d'entendre qu'une pro comme toi qui a une expérience, qui a une carrière qui est importante, en fait qu'on puisse traiter n'importe quel sportif comme ça, en fait, ça rend assez dingue. Et puis c'est ça. Pardon, c'est moi.
Vas-y Françoise. Je dis, puis un président de club, il a un rôle qui est un titre, il a été élu comme président de club, il n'a pas tous les pouvoirs pour autant, il peut pas faire n'importe quoi, il a un devoir... Il a un devoir moral, il a un devoir d'honneur, il a un devoir de respecter sa parole. Et puis même physique, littéralement de santé physique, de sécurité. Et il a un devoir de prendre en charge la santé physique des joueurs et des sportifs qui sont dans son club. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment une éthique, comme vous dites, et c'est se dire, voilà, quand on est président d'un club et qu'on a choisi de l'être, je pense qu'il faut être président toute l'année. Ce n'est pas seulement quand bon leur semble. C'est voilà, quand on est président toute l'année, c'est faut s'occuper des choses comme ça. Forcément, ça arrive. C'est dans n'importe quel club, ça peut arriver. Logement ou quand je dis ça peut arriver, ça, je sais pas moi, fuite, des choses comme ça, faut s'en occuper. Pas de couette, pas d'eau chaude, faut s'en occuper. C'est juste normal en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est la normalité. Elle est là. C'est la base. Et la base déjà, elle n'y était pas. Mais quand on a des alertes comme ça, je le savais déjà et je me suis dit, Manon quand même. Et voilà, je me suis dit, non Manon, franchement, pour le sport. Et puis même moi, j'ai aussi une morale en me disant, Manon, en fait, tu dois servir ton club. C'est comme ça. Quand on s'engage, il faut faire les choses à fond et puis faut pas y aller à moitié en se disant... la joueuse, je vais la loger un petit peu, mais pas trop. Je vais la payer un petit peu, mais pas la totalité. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, et je dis ça pour n'importe quel salarié ou employeur aussi, parce que ça peut arriver de faire des essais et au final, on a perdu 2 ou 3 journées et au final, des fois, on n'est même pas payé. Et donc, je me dis, voilà, faut rectifier quand même ça, quoi. Oui, et puis pour conclure, alors c'est quelque chose que tu as mentionné il y a quelques minutes, le fait que la fédération n'a pas vraiment de pouvoir à intervenir comme elle le veut. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, en tout cas en ce qui me concerne, c'est assez surprenant que la fédération justement ne puisse pas être au courant de ce qui se passe dans les clubs, surtout quand ça en arrive à des situations extrêmes comme la tienne. Mais du coup, oui, c'est un petit peu la particularité entre gros guillemets, non, faut pas non plus, mais des clubs semi-pro ou amateurs, en tout cas amateurs à un niveau, en tout cas semi-pro on va dire, et ça existe, c'est un peu, comment dire, ces trucages, ces histoires, ça existe dans tous les sports, et moi ce que j'aimerais aussi dire à nos auditeurs, c'est que c'est pas un fait rarissime, ça existe dans plein de sports. Et c'est important justement qu'il y ait des sportifs comme toi qui prennent la parole. On en entend aussi des situations beaucoup moins graves, des sportifs qui seront au JO, certains qui n'ont même des fois pas les frais pour s'entraîner, pour aller faire les compétitions, pour aller se qualifier, faire les minima olympiques. Mais du coup, oui, si tu aimerais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, vas-y. Oui, j'aimerais ajouter un petit truc en me disant, voilà, en tant que... Alors, attention, hein, je balance ça, mais ce n'est qu'une idée, mais voilà, je pense que ça serait bien de créer quelque chose, en fait, pour pas pour soutenir les sportifs de haut niveau, mais en cette situation de précarité, en fait, il ne faut plus que ça arrive. Pour qu'on puisse se protéger et pour qu'on ait quelqu'un, en fait, en se disant, et c'est pas non plus l'agent de joueur qui va le faire, mais en se disant, voilà, quand il arrive quelque chose comme ça, à qui je dois m'adresser, en fait. C'est-à-dire, j'ai signé mon contrat et mon contrat se passe pas bien, et ben quoi, je pars, mais du coup, je suis à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Qui paye pour que je puisse rentrer? Comment je fais pour rentrer chez moi? Comment ça se passe? Et je me dis juste, voilà, j'aimerais bien, en fait, qu'il y ait quelque chose dans la Fédé en se disant, ben voilà, de la protection, en fait, de joueurs, parce qu'on n'en a pas, on en a zéro. Que ce soit physiquement parce qu'on se blesse, ben du coup, faut partir dans les centres de rééducation, dans le sud ou dans le nord, peu importe, mais du coup, c'est pas forcément le club qui prend en charge, on sait pas à qui vraiment s'adresser, et je trouve que c'est très flou. Voilà, je trouve ça bien, en fait, quand on vient signer un contrat, de dire, voilà, du coup, ton corps, c'est ton outil de travail, il y a ça à mettre en place. Si vraiment ça se passe pas bien avec le club, tu as ça, comment ça se passe. Et je pense que c'est bien, en fait, que ça s'éclaircisse. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup d'être venu raconter ton histoire au micro de Radio Campus.
on espère que tout va se dérouler comme tu le souhaites. On espère que ça aura fait ta pub. Pourquoi pas retrouver un club dans la région. Ouais. Hein. Très très gentil. C'est En tout tout ce cas, qu'on te vraiment, souhaite. un grand merci parce que ça me fait du bien déjà personnellement et psychologiquement. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, bon courage. Merci à toi. Manon. Et pour tes réseaux sociaux, si tu veux les partager, pour qu'on puisse Oui, suivre alors, un petit peu Du l'affaire. coup, sur Instagram, c'est reb.manon. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez. Et je serai ravie. Et si vous avez des conseils ou plein d'autres messages à m'envoyer, je suis là pour y répondre. Super. On espère que la prochaine fois Oui. qu'on t'aura à la Radio Campus, ce sera pour des bonnes nouvelles en tout cas. Merci C'est encore super Manon. gentil, Et puis, merci. on va suivre un peu l'affaire pour tenir nos auditeurs au courant. C'est gentil, merci pour tout. Merci à toi Manon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Baptiste nous a fait un moment de radio là. Pardon, 36 minutes d'interview, c'était passionnant. Sachant que, en plus, oui, comme on disait, c'est pas des situations qui sont rarissimes. Non. Ça se répète encore et encore. Et tu parlais du cas Boseman il y a quelques semaines. Au final, c'est un peu similaire entre guillemets, quoi. Enfin, Oui, après, le cas Bosman, c'est surtout... plus professionnel encore. Oui, c'est encore plus professionnel. C'est vraiment le système qui l'a piégé. Et c'est vrai que il a eu le courage d'engager des procédures judiciaires. Finalement, ça s'est complètement retourné contre lui. Et on en avait parlé. Ce jour, il a fini alcoolique, dans une situation assez grave. Mais oui, alors, je me répète, mais c'est très inspirant comme message. C'est très courageux de parler de sa situation contractuelle comme ça. Surtout quand elle atteint un point aussi critique. Aussi critique. Et on accueille les JO. Alors, moi, je suis un peu triste quand même que ces JO, on en parle surtout sur le point de vue politique, de pas rumeur, mais drama, on va dire. On parle peu du côté sportif. Voilà, au final, politique, de ces on JO. parle peu du côté sportif, parce que ce sont quand même les principaux acteurs de ces JO. C'est une compétition qui est faite pour les sportifs, pour les sportifs et les sportives. Mais du coup, oui, je trouve que c'est un bon moyen aussi de dire on va avoir tous les regards du monde entier sur nous. Comment on traite nos sportifs. Voilà, nos de sportives, prendre des décisions fortes, d'améliorer la qualité de vie des sportifs. Et ouais, c'est intéressant parce que on parle souvent, Mbappé touche, machin. Je ne sais pas combien de milliards. C'est regarder les joueurs de foot à quoi ils servent. Ils sont payés des centaines de milliers d'euros, alors que c'est pas la situation de tous les joueurs et toutes les joueuses. Non, c'est vraiment une minorité par rapport à tous les sportifs français qui évoluent dans tous les sports. Dans tous les sports. Ligues. Et voilà, moi, c'est intéressant. Et puis, faut quand même dire, c'est pas une situation. Dans cette extrémité, elle le disait, elle est un peu la seule au volley. C'est vrai que ça atteint des sphères un peu critiques, comme tu disais, même très très graves. Mais des situations, des contrats non respectés, des aberrations dans les clubs comme ça, semi-pro, même professionnels des fois. C'est pas rarissime, mais justement, il faut pouvoir donner la parole à ces sportifs-là, parce que c'est des travailleurs comme les autres, finalement. Le jeu, c'est sérieux. Oui. Et puis on est très content quand ils gagnent avec le maillot français, on est très content quand ils rapportent des médailles. Quand ils nous représentent, ouais. Voilà. Du coup, il faut qu'on s'énerve quand ils ont des conditions de merde. Exactement, les acteurs politiques sont très contents d'aller au stade montrer leur soutien, mais il faudrait aussi que cette passion, ce soutien par rapport aux Français se traduise aussi par des actions qui permettent justement de meilleures conditions de vie pour les sportifs. Et c'est super intéressant. Professionnels et amateurs d'ailleurs. Ouais. Et c'est super intéressant en plus de toujours avoir le point de vue des sportifs et des sportives, parce que comme elle disait, c'est souvent en fait que la France, c'est pas encore ça, quoi. Alors certes, on rajoute des heures de PS, mais est-ce que c'est bien suffisant en fait? Est-ce que c'est pas l'accès au sport en général qu'il faudrait démocratiser? Et puis oui, même, il y a toujours ce truc très, très médiatique de Emmanuel Macron qui va aller sur le terrain voir Kylian Mbappé, qui va dire bravo pour ce tournoi d'e-sport. Par contre, quand il faut parler de sujets un peu moins cool, il y a moins de monde. Puis même, moi, ce qui m'a touché le plus dans son histoire, elle le dit très bien au début, le volley, c'est sa passion. C'est pour ça qu'elle est allée à Belfort, traverser la France pour aller jouer dans un club en 3 ou 4e division, je sais plus. Mais c'est cette passion, et finalement après à la fin elle nous dit moi je peux plus, ça la dégoûte. Voilà. Et c'est ça que je trouve quand même assez incroyable, parce que le sport et
consacrer professionnellement à un sport, c'est des sacrifices qui sont très lourds et c'est une éthique de travail qui est très compliquée à suivre et à maintenir. Ouais. S'entraîner 9 fois par semaine, enfin... Devoir être de mieux en mieux, performer de plus en plus. Et puis surtout, quand c'est des joueurs et des joueuses qui sont talentueuses, qui ont joué pour l'équipe de France, les compétitions internationales, c'est dingue d'après de se dire que on les traite comme ça, quoi. Et puis en plus, ils se servent un peu justement de ce qu'elle disait, t'aimes tellement ça, t'as tellement envie de te donner pour le club, il y a cette éthique sportive où du coup t'as envie de tout donner et d'attendre rien en retour, alors que c'est pas comme ça que ça marche le travail, comme elle dit, tout travail mérite salaire. Ouais, c'est assez ouf. Oui. Moi je trouve qu'elle est très très courageuse et elle avait une voix qui reste positive et un message qui reste positif malgré le fait qu'elle dit quand même que ça l'a démolie et qu'aujourd'hui elle a même plus envie de jouer au volley tellement ça l'a démolie sur le plan humain. C'est dramatique quand même, mais elle garde, sent que ça a eu un impact sur sa vie, elle garde un regard positif, c'est énorme comme Oui, et alors je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Moi je veux juste dire que je vais rentrer en contact avec le club, je vais essayer de les contacter pour non mais justement, ils ont le droit de répondre. Ils ont tout à fait, c'est légitime qu'ils aient un droit de réponse. Et puis même s'il y a des poursuites judiciaires après pour s'éviter un peu des problèmes de notre côté. Mais voilà, puis ce sera aussi intéressant d'avoir leur point de vue, même si qu'on s'attend pas non plus. Oui, mais aussi de voir comment ils peuvent changer les choses. Justement, maintenant, il s'est passé ça. Comment est-ce que vous réagissez en fait c'est intéressant de le savoir. Comment vous réagissez, puis qu'est-ce que vous engagez comme action pour que dans le futur, ça ne se reproduise pas des cas comme ça. Encore une fois, le président de club, il n'est pas juste sur le bord du parquet pour féliciter les joueuses et passer à la télé locale ou dans la presse locale quand ça gagne. Il est aussi là pour apporter une structure qui permet de sécuriser la vie et la santé des joueurs et des joueuses qui sont dans son club. Surtout pour une équipe qui a pour projet justement de monter à un niveau professionnel. Et, c'est pas possible. Oui.